Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Je suis en train de croire que s'il y a une porte qui s'ouvre dans le ciel, ça veut dire que le ciel peut être une maison. La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici. Et je devrais voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
pas que tu te déconnectes de cette atmosphère. Je voudrais que tu restes là pendant 2-3 minutes. Jean est en train de nous faire comprendre qu'en ce moment, la deuxième fois, le Seigneur lui a dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Je suis en train de croire que cette réunion, c'est un appel à une autre dimension dans l'adoration. Je suis en train de croire que si le Seigneur a permis que ce soir existe, c'est qu'il a prévu une autre dimension pour quelqu'un dans l'adoration. Pourquoi je dis cela? La première fois, l'ange a parlé à Jean. Il lui a montré tout ce qui se passe dans les 7 églises. Mais la Bible me fait comprendre qu'il y a eu une deuxième fois aussi. Et c'est à la deuxième fois que la Bible me fait comprendre que l'ange lui dit, monte ici. Parce que c'est là que je te montrerai des choses qui doivent arriver dans la suite des temps. Je suis en train de croire qu'après ces instants, le Seigneur a ouvert une porte dans le ciel pour que tu vois. Que tu vois ce qui doit arriver dans la suite des temps. Et il dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. La Bible dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Ça veut dire que c'était une deuxième fois. Parce que dans Apocalypse chapitre 1, il dit qu'il était ravi en esprit. Mais la deuxième fois aussi, il fut encore ravi en esprit. Ça veut dire que la dimension dans laquelle Dieu était en train d'appeler Jean était une dimension de hauteur pour lui. Il n'a pas dit, Jean, je vais te faire monter. Il a dit, Jean, monte ici. Ça veut dire que tu peux aussi avoir la capacité spirituelle, avec l'aide du Saint-Esprit, de quitter de la dimension ordinaire d'une adoration à une adoration spéciale qui déclenche des choses aussi. Et lorsqu'il monte, parmi les choses il voit un trône. Il voit des hommes assis, des vieillards. Et il voit des anges autour en train d'adorer le Seigneur. Je me demande pourquoi tu n'as pas commencé par voir ce que la bête va faire. Mais tu commences par voir d'abord, lorsque tu entres dans le ciel, tu vois des anges en train d'adorer le Seigneur. Il y a une dimension autre dans l'adoration que nous n'avons pas encore découverte. Amen. Et c'est à ça que Dieu nous appelle ce soir. J'étais en train de dire, c'est à ça que Dieu nous appelle ce soir. Ce jour-là, Abraham ne savait pas la Kadabassan. Abraham ne savait pas que ce qu'il était en train de faire d'ordinaire, le Seigneur lui a dit, viens me sacrifier ton fils. Mais il ne savait pas que ce qu'il était en train de faire était toute une expression spirituelle pour que dans l'avenir qu'on sache qu'il y a le Fils du Très-Haut qui s'est aussi offert pour notre cause. Abraham ne savait pas. Il pensait peut-être que cette adoration était la même que tous les jours. Il pensait que le Jésus, que tout ce que le roi des rois pouvait faire, ce que lui pouvait faire avec lui, c'était ordinaire. Mais ce jour-là, il dit à ses serviteurs, attendez, je vais vous adorer. C'était la première fois que ce mot est sorti de la Bible. Et lorsqu'il va adorer, il ne savait pas que ce que le Seigneur lui demandait de faire était toute une expression spirituelle. Peut-être que ce soir, le Seigneur te poussera à t'agenouiller simplement. Mais tu ne sais pas ce que cela produira pour demain. Il emmène Isaac. Et pendant qu'il va avec Isaac, Isaac lui dit, mais Père, il y a le bois. Il ne savait pas que ce bois était l'expression de la croix. Oh, regarde. Il ne savait pas que le bois qu'il portait, sur lequel qui était chargé sur lui, était l'expression de la croix à venir. Oh. Et il dit, papa, il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'agneau? Et papa lui dit, mais tu ne sais pas qu'en ce moment c'est l'Éternel qui pourvoira. Christ s'est rendu compte, que le Père s'est rendu compte que l'adoration que Abraham était en train de faire, il pensait que c'était ordinaire. Il pensait que c'était d'habitude, bien qu'il avait mal de sacrifier son fils. Et lorsqu'ils arrivent sur la montagne, il était prêt à sacrifier le fils. Le Père lui dit, non, stop, ce n'est pas encore le moment. Il lui dit, ce n'est pas encore le moment. Il y a un autre moment qui viendra, où le fils sera sacrifié, pour la cause de plusieurs. Jésus. Il dit, Abraham, ne tue pas ton fils. Regarde à côté. Il y a un bélier qui est attaché dans les arbres.
Et Abraham, pendant qu'il regarde le bélier, je suis en train de me poser la question. Abraham, est-ce que tes yeux ne pouvaient pas souffrir? Et que tu comprennes que dans l'avenir, en cet endroit, ce n'est pas une question d'Isaac, mais c'est une question du Père d'abord. Parce que les dispensations sont différentes. Dans cette dispensation, les Christ étaient déjà venus, mais ils n'étaient pas révélés. Oh, j'ai cru que quelqu'un avait compris. Les Christ étaient venus, mais ils ne s'étaient pas encore révélés. Et le Père a pris la place. Il a dit non, ce n'est pas encore la dispensation du Fils. Et lorsque le vrai Fils est venu, il a accompli exactement ce que Abraham a fait avec Isaac. La Bible dit qu'ils ont fait 3 jours de marche. Et lorsqu'ils sont arrivés au 3e jour, ils ont vu la montagne. Et je connais un homme qui a fait 30 ans sur la terre. Et je connais que ce même homme aussi a fait 3 ans de ministère. Et je sais que ce même homme est mort. Et pendant qu'il est mort sous la terre, il a fait 3 jours. Alléluia. Pourquoi tous ces 3 sont en train de se répéter là dans la vie du Christ? C'est parce que lui-même était venu en Isaac, mais on n'a pas compris. Et il est revenu dans sa dispensation. Et on a compris qu'en voyant le Fils de l'homme, on peut atteindre le Père. Je suis en train de croire que le Seigneur nous appelle à une adoration de révélation. La même chanson qu'on a l'habitude de faire. Ce soir, le Seigneur nous appelle à une adoration de révélation. Je disais que le Seigneur nous appelle à une adoration de révélation. Ce qui ne s'est pas passé dans l'ancienne alliance, c'est ce qui se passera dans la nouvelle alliance. Et je suis en train de croire que même dans cette nouvelle alliance, le Fils n'est plus là. Mais il a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Un autre que moi, le consolateur, l'esprit de vérité, lui il vous enseignera toutes choses. Et je suis en train de croire que dans cette dispensation de l'esprit, il nous emmènera aussi à connaître le Fils dans une autre révélation. Désirons la personne du Saint-Esprit. Je suis en train de croire que dans l'adoration à partir de ce soir, le Seigneur est en train de nous emmener ailleurs. Parce que le Saint-Esprit, il aura à ouvrir encore l'intelligence de quelqu'un. Et lorsque tu seras plongé dans la personne du Christ, tu comprendras qu'au-delà du voile, c'est comme la même personne que tu as entendu la première fois. C'est la même fois que tu entendras la deuxième fois. Mais il a une autre facette des choses. Il ressemble à un lion. On te dit, écoute et regarde le lion de la tribu de Juda. Mais lorsque tu lèves les yeux, tu vois un agneau comme immolé parce qu'il s'est révélé à toi. Je prie le Seigneur qu'il se révèle à quelqu'un. Déclarez tous ensemble. Je prie que tu te... Kabiza Braka, Vitako, Nishekatabaha, Dikrabato Zakatabali Kambrekato, Lifadi Katabadoko Sotabaka. Je prie que tu te révèles. Je prie que tu te révèles. Malika Tevasakuprayeka, et Dina Makone Berekaskida, je prie que tu te révèles. Anima Sopla Katavira, je prie que tu te révèles. Que tu connais. C'est peut-être les mêmes paroles que tu utilises. Mais ce soir, nous avons besoin d'une révélation. Fakita Kask. Et Rimakena Maroboskata. Et Parine Kemanatos. Peut-être que pendant que nous sommes en train de déclarer ce nom, des choses sont en train de se passer. Je ne connais pas ta maladie, je ne connais pas ton problème, mais pendant que nous déclarons ce nom, Yeshua,
Dieu. J'espère qu'on se porte bien. Je tenais à nous excuser par rapport à ce grand retard qu'on a commencé tout. Donc, veuillez nous excuser. Dans ce moment, on a eu des problèmes techniques. Veuillez nous comprendre vraiment. Alors, je voulais saluer toi qui es là présentement ici avec nous, ainsi que à nos merveilleux intervenants, Papa Finet qui nous a bénis, la chorale Yada, les instrumentistes, l'homme de Dieu Mardoché qui était là tout à l'heure. On n'a pas pu le faire avant, mais désolé. Et nous saluons aussi la présence de l'homme de Dieu Grady, notre coordonnateur de God Ministry. Il nous suit en direct. Alors, nous allons continuer ces instants avec la chorale Yada. Et je pense que le Seigneur nous fera énormément du bien. Que Dieu vous bénisse. Tu peux continuer à notre Dieu est merveilleux. Est-ce que c'est bien de le louer, de l'adorer? Ça fait du bien, n'est-ce pas? On va juste écouter un peu parce que c'est à la fin. On va juste écouter ensemble, n'est-ce pas? Est-ce que tu pourrais?